Ok les amis, bienvenue à la masterclass d'aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, cette masterclass il sera repostée dans le programme SKD parce qu'on va parler du module 2. Le premier module, c'était le crédit. Deuxième module, on va parler de Smart House et immobilier déjà pour dummies. Bon, c'est-à-dire que les bases, déjà, ce qu'il faut comprendre même, n'est-ce pas, dès le départ. Et je tiens à préciser que les sections seront rajoutées à chaque fois ou les cours seront rajoutés à chaque fois dans chaque module. N'est-ce pas, on commence les modules et on va, n'est-ce pas, rajouter des choses à chaque fois. Donc, voilà. On a Ellie dans l'appel aujourd'hui. Ellie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Ok, super. Donc, une fois de plus, comme je disais, la masterclass est enregistrée et j'ai bien demandé à tous les participants de bien vouloir désactiver leur caméra si ça, n'est-ce pas, ça leur dérange. Sinon, cette vidéo nous appartient, on fera de ça ce qu'on veut. Voilà. Donc, vous pouvez toujours enchaîner avec le micro, avec le côté audio. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, revenons à ce que Ellie, n'est-ce pas, m'a dit avant qu'on lance le live. J'ai décidé d'enregistrer, comme ça pourra aussi aider les autres. Bon, Elie, tu as parlé du digital et tu as parlé d'immobilier, et c'est vraiment des points très, très importants, surtout dans une croissance économique personnelle ici, là, c'est très important. Donc, en gros, déjà, côté digital, j'espère que tu prends vraiment soin de parcourir ce qu'on fait dans la classe Digital Hustle. Elie, Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. oui, est-ce que tu prends soin de parcourir ce qu'on fait dans le Digital Hustle? Bon, dans le digital Hustle, je n'ai participé qu'une seule fois, donc je n'ai que les basiques. Je n'ai pas vraiment la deep connaissance, quoi. J'ai seulement vu qu'une fois, vous avez posté une vidéo sur Stan et tout. Bon, à part ça, mais bon, je vais follow up hein, avec Ok. le groupe WhatsApp que nous avons, quoi. Ouais, il le faut vraiment. Et je tiens à préciser que tu n'es pas obligé de participer, tu participes quand tu veux, quand tu peux, mais éventuellement, toutes les classes sont repostées en ligne. Ça veut dire que jusqu'à présent, dans le Digital Hustle, la classe du Digital Hustle, on a déjà peut-être 7 à 8 classes. 7 à 8 sessions qu'on a déjà eu à faire, qui sont enregistrées, qui ont été enregistrées et qui ont été repostées. Donc, ça veut dire que tu devrais en fait parcourir tout cela, même si tu n'as pas la possibilité d'assister live à une session. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, oui, oui. Ok, Ouais, merci. super. Voilà, donc là-bas, avec tout ce qu'on a déjà eu à faire jusqu'à présent, Elie, je veux m'assurer, tu vis aux États-Unis? Oui, je vis à Ohio, Ohio, ok, super. All right. Et tu nous viens d'où? Tu viens de quel pays? Congo, Kinshasa. Congo, Kinshasa. Ok, super. Alors, comme je te disais, si tu parcours toutes les classes qu'on a fait de Digital Seul, tu pourras toi-même déjà commencer à mettre tout de suite, ton système sur pied, en fait. Là, on a déjà donné presque tous les outils. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va maintenant traverser tout le marketing digital, c'est-à-dire qu'en passant par la vente, le copywriting et toutes ces choses-là. Et je préciser que ceux Mhm, qui sont dans le mouvement Wake Up, on va associer ça avec le business, les différents business qu'on va voir dans le Wake Up Movement. Parce qu'on va voir le cleaning business, on va voir le medical courrier, on va voir le truck business, tous ces trucs-là. Donc, on va parcourir ces business-là, mais le côté digital marketing sera dans le digital hustle. Ça veut dire qu'on va parcourir ces business-là, on donne les bases de ces business. Et maintenant, pour vendre les produits ou les services, il va falloir suivre aussi les cours qui seront dans le digital hustle parce que c'est là-bas qu'on va faire le marketing digital bien détaillé. Donc, avec ce qu'on a déjà donné quand même jusqu'à présent, tu peux démarrer ton système, tu peux déjà créer ton guide. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas vouloir le faire, si tu vas vouloir montrer ton visage, tu vas pas vouloir montrer ton visage. Mais aussi, ce que je pourrais te dire, Ellie, c'est qu'il faut suivre le cours Elite Mindset dans la classe Wake Up. Il y a un cours qu'on a fait, ça fait déjà 2 semaines, je pense. Elite Mindset, il y a ce qu'on appelle ARMA. ARMA, c'est très important parce que j'explique à quel point c'est important vraiment d'établir des bases au départ. C'est-à-dire que comprendre exactement quel est le public que tu veux servir. C'est la même chose avec les gens même comme les Elon Musk et tout ça. N'est-ce pas? Ils vont dans une certaine direction et chacun a un certain branding, chacun a une certaine compréhension de la chose et chacun a, n'est-ce pas, un objectif, un ennemi et c'est lui qui guide les gens. Il a une solution qu'il apporte aux autres. Donc, ça fait la même chose que ce soit pour les Jeff Bezos, les Elon Musk et toutes ces choses-là. Donc, dès le départ, si tu as, n'est-ce pas, la capacité d'avoir une stratégie comme ça sur pied, maintenant, il va juste falloir que tu te crées ta notoriété avec le temps. Ouais, donc, c'est important que tu ailles visiter aussi cette classe-là. Ça va vraiment être capital pour la suite parce que quand on va déjà toucher les autres business, si, il y a une personne qui vient juste toucher les business en des autres, bon, tant mieux pour cette personne. Mais s'il y a une personne qui est stratégique et une personne qui se décide et se dit, voilà, même si je touche tel business, je touche tel business, au moins, je sais exactement que voici mon ennemi principal. Par exemple, il y a des entrepreneurs, leur ennemi, je sais ça comment, les gens qui polluent l'air et tout ce qui va avec. Donc, ils font des produits pour dire que voilà, ils veulent sauver l'environnement et tout ce qui va avec. Ça a l'air de rien, mais ils savent exactement quel est le public qu'ils sont en train de toucher.
Et ça ne veut pas dire qu'ils vont juste faire une chose, ils vont faire plusieurs choses, n'est-ce pas, comme Amazon et tout ce qui va avec. Amazon a le AWS, Amazon a le, le marketplace qu'on connaît tous, n'est-ce pas, pour aller acheter les trucs et tout. Mais ils ont aussi le AWS que beaucoup de gens ne savent pas, c'est-à-dire que louer des serveurs en ligne et tout ce qui va avec. Mais ils sont toujours en train de résoudre le problème que les gens savent, les gens savent d'eux. C'est-à-dire que c'est quoi votre problème, c'est quoi la solution que vous apportez et quel est le public que vous essayez de toucher. C'est important de connaître son AMA. OK? Donc, je te demanderai vraiment d'aller regarder cette classe-là. Et ça va vraiment te permettre, n'est-ce pas, de mieux digérer et mieux appréhender la suite des choses. Maintenant, en ce qui concerne l'immobilier, aujourd'hui, on va toucher déjà les bases. On va déjà parler des différents types de crédits, n'est-ce pas, que tu peux avoir pour acheter une maison ici, là. C'est quoi le down deposit, toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on va toucher les TME vraiment basiques, n'est-ce pas? Et avec le temps, on va entrer dans le vrai smart house. Comment avoir un plan d'entrée, un plan de sortie, à quel moment tu dois mettre ta maison sur une LLC, sur une trust et ce genre de choses. Là, on va aller pas à pas. OK? Donc, Ellie, avec ce qu'on a déjà dans le Digital Hustle, tu peux déjà commencer à mettre sur pied ton système. Et à partir de aujourd'hui, on va déjà toucher l'immobilier au fur et à mesure. OK? Donc, j'espère que j'ai pu quand même te clarifier les choses et j'ai pu te donner une idée claire de là où on va, en fait. Ok, ok, merci beaucoup. OK, super, super. Donc, Emmanuel, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Merci. Et vous, comment vous Donc, allez? je vais très bien, je vais très bien. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avec Ellie, donc, parce que c'est pas tout le temps que on a des élèves qui ont le temps pour venir assister à la masterclass live. Donc, Emmanuel, toi, c'est quoi tes objectifs? Depuis que tu as rejoint le Wake Up Movement, c'était quoi les choses que tu avais en tête et les choses que tu essaies de réaliser? Exactement. Bon, en fait, ce qui m'a poussé à rejoindre le Wake Up Movement, c'est l'un de vos publicités que j'ai vu sur mon statut qui parlait beaucoup de digital et de credit score. Et ça m'a intéressé. D'abord, j'ai des difficultés pour comprendre vraiment le credit score. Même utiliser les cartes crédit, je ne connais pas. Et avec les importances de comment vous étiez en train de détailler ça. Donc, j'ai vu ça, c'était vraiment intéressant. C'est pourquoi j'ai rejoint le Wake Up Movement. Et OK. maintenant, en seconde position, je veux lancer un business en ligne, mais je connaissais comment pas commencer, ni comment je peux me prendre. Mais quand je vous ai entendu parler de ça, j'ai su que c'était vraiment intéressant. C'est pourquoi j'ai rejoint le groupe, quoi. Ok, super. Donc, crédit et digital. Alors, déjà, le crédit, je tiens à préciser que on a déjà fait 2 à 3 masterclass là-dessus et on a parlé des bases, vraiment. Donc, si tu n'as pas déjà eu le temps d'aller checker ces classes-là, c'est disponible dans le SKD, dans la classe SKD. Je ne sais pas si tu as déjà eu le temps d'aller checker ces masterclass-là. On a déjà revu toutes les bases du crédit, comment, n'est-ce pas, à quel moment il faut prendre une nouvelle carte, comment gérer son crédit, comment dépenser, comment payer à temps, comment comprendre les différences entre le statement date, le due date et ce genre de choses-là. On a déjà touché tout ça, en faisant toucher toutes les bases. Et éventuellement, dans le futur, ce qu'on aimerait faire, c'est aller un peu plus en profondeur et parler des différentes trade lines, comment faire vraiment pour booster son crédit score. Parce qu'il y a déjà une chose que tu dois comprendre. Quand tu commences à travailler sur ton crédit score, tu peux travailler sur ton crédit score, mais il va vraiment lentement. Et bon, tu te bats, il y a des gens qui se battent seulement pour être vraiment OK, c'est-à-dire que le crédit ne descend pas trop et tout ce qui va avec. D'autres se battent pour avancer un peu. Mais voilà, effectivement, dans le futur, on veut trouver des techniques pour vraiment booster le crédit score et aussi réparer le crédit score pour ceux qui ont déjà le crédit score endommagé. Donc, on a déjà vu les bases en tout cas. Et avec ces 2 masterclass qu'on a dans le programme SKD, je répète encore, tu seras capable de savoir exactement comment gérer ton crédit. Donc, je ne sais pas si tu as checké ces classes-là. Et en ce qui concerne le digital, dans le Digital Hustle, cette classe qu'on a aussi en ligne là, on a déjà touché presque tout ce qui est important pour pouvoir lancer son propre système. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment parler du marketing digital en lui-même et ce qui va aussi vous aider à vraiment prendre avantage de tous les business qu'on va toucher dans le Wake Up Movement. Donc, tu vas voir les business qu'on va vraiment toucher dans le Wake Up Movement et dans le Digital Hustle, dans la carte Digital Hustle, tu pourras aller prendre des classes de marketing digital ou aller comprendre comment le marketing digital fonctionne pour pouvoir justement mettre en exergue ou mettre en exécution tous les business qu'on a touchés dans le Wake Up Movement à ta guise, n'est-ce pas? Donc, Emmanuel, une fois de plus, on a déjà touché le crédit score, on a déjà vraiment détaillé, on a eu 2 masterclass, je pense 3 masterclass même carrément, vraiment, vraiment, vraiment détaillé dessus. Et j'ai donné vraiment des conseils incroyables pour pouvoir travailler sur son crédit score, c'est des conseils de base. Donc, je te demanderai vraiment d'aller checker cette classe-là. C'est SKD, je pense qu'on t'a donné accès à ça.
Donc, voilà, fais ça. Et si tu n'as pas encore, est-ce que tu as checké ces classes-là? Non, pas encore, pas encore. Ok, super. Tu devrais parce que tu vas voir, en fait, il y a toutes les réponses pour gérer son crédit score là-bas. Toutes les réponses. Ok? Et pour le digital hustle, il faut aussi aller checker la classe là. J'ai déjà presque tout donné là-bas. Si une personne sait exécuter, la personne peut vraiment commencer à mettre sur pied son système, comprendre comment Sten fonctionne, Stripe, surtout aussi Stripe, comprendre comment Stripe fonctionne. Après, on fera aussi un autre cours sur Stripe dans le Wake Up Movement. Dans le Wake Up Movement, on touchera aussi Stripe. Mais si vous voulez faire le digital, vendre en ligne et tout, vous devez connaître comment utiliser Stripe. Vous devez même créer un compte Stripe, même pour rien. Même si vous n'avez même pas encore une idée, créez le compte Stripe, mettez déjà de côté. En fait, ça vous permet déjà de toucher en fait les choses du doigt. Donc voilà, je pense qu'en termes de digital, vous avez déjà quand même quelque chose d'assez intéressant dans la classe en ligne. Et côté crédit, côté immobilier, on va commencer à toucher ça à partir d'aujourd'hui. Et voilà. Sinon, je pense que vous avez de bons objectifs et je pense qu'ici, là, on va vous donner tous les outils ou bien on a même déjà commencé à les donner en ce qui concerne le digital, en ce qui concerne le crédit. Donc, Emmanuel, je te dis vraiment, il faut vraiment checker cette classe-là, SKD. Et si tu ne te retrouves pas, tu peux toujours nous laisser un message. Et je tiens à préciser qu'on a un problème avec notre numéro WhatsApp. C'est-à-dire que l'ancien numéro qu'on utilisait, le 146, 153, 3820 là, il n'est plus d'actualité. On a un nouveau numéro. Et je pense qu'avec ce nouveau numéro-là, on a créé un groupe. On vous a encore rajouté dans le groupe là. Si vous allez voir, on a deux groupes Wake Up Movement. C'est parce que avec l'ancien numéro, j'étais pas admin, donc c'était un peu compliqué. Donc, on va supprimer ce groupe-là. Éventuellement, on va demander aux gens de sortir de ce groupe pour rester dans le nouveau groupe. Donc, le nouveau numéro que vous avez acheté dans le groupe-là, c'est notre nouveau numéro. Donc, au cas où vous avez peut-être besoin d'assistance, vous pouvez directement écrire à ce numéro-là, GIFO Group. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est bon, c'est bon. Et S'il te plaît, vraiment, il faut. Vas-y, Emmanuel. oui, j'ai un problème particulier avec mon crédit score parce que j'ai un loan de la voiture ici, mais malheureusement, j'ai été mal conseillé parce que j'avais mon grand frère, il m'a dit, quand je payais ça, je payais pas. Auparavant, je payais ça à temps exactement. Après, il m'a dit que non, il fallait que c'est un délai de un mois. Donc, même si pendant les un mois, je peux payer petit à petit. Et j'ai fait cette erreur, j'ai payé deux fois comme ça en retard et on m'a coupé 130 points. On m'a filtré 130 points dans mon crédit score. Et maintenant, mon crédit score est descendu vraiment en bas. Bon, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je ne sais pas ou bien. D'accord, d'accord, je comprends. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu apprends déjà comment le crédit score fonctionne. C'est que tu apprends dans les bases. Comme je t'ai dit, c'est déjà disponible dans, n'est-ce pas, la classe SKD. Tu apprends les bases. Tu comprends déjà comment est-ce que tu peux travailler sur ton crédit score pour le remonter au fur et à mesure. Et maintenant, j'ai dit, dans le futur, on va toucher des points vraiment un peu plus pertinents dans le sens où il faut booster le crédit score. C'est-à-dire que comment utiliser les trade lines. Comment, en fait, il y a des sites, il y a certaines choses qu'on utilise pour vraiment booster le crédit score. Et c'est des trucs comme ça qu'on va toucher dans le futur. Pour le moment, je te conseille de ne pas sauter les étapes, d'aller vraiment parcourir les deux masterclass là que je te demande de parcourir. Je comprends que tu as un problème assez, bon, on va dire, pressant ou quoi que ce soit, mais c'est important de t'éduquer d'abord sur la chose. Comme ça, demain, quand on va toucher, n'est-ce pas, ces points-là qui sont encore plus pertinents, pour toi, ça sera plus évident, ça sera une continuité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très Oui, important pour toi de commencer à partir de là parce que même si tu réussis à pousser ton crédit aujourd'hui et que tu ne sais pas le maintenir, il y a un problème. Donc, il faut déjà que tu comprennes comment faire pour maintenir son crédit score, comment faire pour travailler son crédit score au fur et à mesure, comment faire pour ne pas perdre de points et tout ce qui va avec. Et aussi, il y a beaucoup de conseils que je donne. Par exemple, dans cette masterclass-là, j'explique comment il faut utiliser ChatGPT pour toutes les décisions financières, n'est-ce pas, en termes de crédit, en termes d'achat. Si tu avais ChatGPT comme assistant, quand tu avais acheté ta voiture et tout, tu allais écouter, par exemple, ce que ton frère te dit et tu allais parler aussi à ChatGPT. Et ChatGPT allait aussi te conseiller. Donc, par exemple, ce genre de conseils-là, c'est des conseils qui n'ont pas de prix, n'est-ce pas? Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, c'est ça, c'est par exemple des choses qu'il faut comprendre. Il faut déjà mettre ça comme partie intégrante de ton quotidien. Tu vois un peu? oui. Voilà, donc c'est des conseils, par exemple, comme ça que je donne dans ces masterclass. Là, j'explique comment il faut utiliser ChatGPT comme assistant pour travailler sur son crédit score. Et normalement aussi aux États-Unis, quand tu fais des achats, par exemple, comme voiture, comme même location et tout ce qui va avec, tu dois avoir un assistant ChatGPT qui t'aide avec ce genre de choses-là. Ce qui est bien ChatGPT, c'est que ChatGPT n'a pas d'émotion. ChatGPT te donne des informations sans filtre, en fait, tu vois. Moi, je peux, par exemple, te dire quelque chose, mais peut-être en fonction de mon parcours, en fonction des choses que j'ai dans la tête, l'information peut être biaisée, you know. Mais quand tu as un assistant ChatGPT, ChatGPT filtre, ChatGPT te donne exactement ce dont tu as besoin. Donc, c'est toujours important d'avoir un assistant comme ça, surtout dans les décisions financières et tout ce qui va avec. Donc, c'est des conseils comme ça que tu peux, par exemple, tirer déjà de ces masterclass-là, comprendre un peu exactement comment le crédit fonctionne, comprendre les applications que tu dois télécharger pour voir exactement comment ton crédit, en fait, monte et descend et tout ce qui va avec, pour être vraiment en alerte, ce genre de choses-là. Donc, il faut déjà que tu comprennes les bases avant qu'on aille, n'est-ce pas, plus loin. OK.
Ok, S'il vous plaît, super. Mr. Guigui, Eli, j'ai une question. je t'écoute. Les liens là pour les masterclass, on les trouve où? Parce que apparemment, quand je rejoins le Wake Up Movement, j'ai reçu un email de Guy for Academy presque tous les jours. C'est là-bas là où vous mettez les liens pour les masterclass? Oui, exactement. Alors, je vous explique ça en vite fait. Il faut que Hmm. je vais vous montrer ça vite fait. Je vais arrêter de partager déjà l'écran ici. Je vais vous montrer quelque chose. Oui, donc les emails que tu reçois, c'est les emails de notre académie, GIFO Mhm. Academy. Et donc, oui, si tu cliques sur ces emails-là, tu vas pouvoir ouvrir déjà le, le lien en question. Et ensuite, tu vas pouvoir ouvrir, OK, je vais vous montrer quelque chose vite fait. Et ensuite, quand tu accèdes à l'académie, tu pourras accéder au masterclass. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous tous, vous avez déjà un compte. Vous avez un compte avec School qui est voilà, la plateforme qu'on utilise pour notre académie. Et quand vous recevez un email, par exemple, vous n'avez pas besoin d'attendre l'email avant de rentrer, par exemple, dans l'académie. Vous pouvez télécharger l'application même si vous voulez. Vous pouvez télécharger même l'application si vous voulez. OK. L'application, Donc, c'est quoi? School? oui, l'application, c'est School. OK. Je vais partager cet écran-ci là. Je vous montre. OK. Ouais, super. Vous me dites si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je suis dans l'email, par exemple. Oui, oui, Oui. oui. Ok, super. Donc, en général, vous allez voir un Read More ici, là. Donc, je vais cliquer sur Read More. Ça va me diriger directement vers School. Maintenant, dans School, vous avez G4, vous avez G4 Academy. OK. Vous avez G4 Academy. Donc, une fois que vous êtes dans G4 Academy, ça charge, on attend un peu. OK. Une fois que vous êtes dans G4 Academy, il faut venir dans Classroom. OK. OK. Voici comment Mhm, ça fonctionne. Donc, quand vous allez entrer à l'académie, vous allez vous retrouver directement dans Community. Il faut quitter mhm. Community. Voici ce que vous allez voir. Voilà. Il faut aller dans Classroom. Quand vous êtes dans Classroom, vous allez voir voici les classes ici, là. Donc, vous qui êtes dans le Wake Up Movement, vous avez accès au Digital Hustle. Voici la classe Digital Hustle. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, voici les deux guides déjà à télécharger. Il faut télécharger ces deux guides ici, là. Bon, si vous êtes aux États-Unis, vous téléchargez ici, là. Bon, en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Ça vous appartient, c'est gratuit pour vous. Donc, en gros, vous téléchargez le guide voilà, qui vous parle. Et ensuite, vous avez le démarrage rapide ici, là. Vous avez les masterclass déjà. Là, on parle de Stan, Google, ChatGPT. Vous avez, voilà, comme je dis, vous avez presque tout pour déjà démarrer. Vous allez voir, tout y est, tout y est. Et à chaque fois, vous avez, voilà, l'opportunité de télécharger le guide que j'ai utilisé pour tenir la masterclass. Donc, pareil, voilà, super. Bon, ici, là, vous avez quelques petites vidéos que j'ai fait pour donner des conseils. Euh, voilà. Donc, ici, là, c'est par exemple des petits cours sur parce que ChatGPT change et évolue, mais les prompt engineering ne change pas vraiment. Donc ici, c'est des cours sur le prompt engineering, c'est-à-dire que comment il faut s'adresser à ChatGPT, quelles sont les techniques qu'on utilise souvent pour vraiment affûter et avoir les meilleures réponses possibles venant de ChatGPT. Donc, les gens qui posent vraiment pourront venir aussi voir ces cours ici là que j'ai fait, je pense, déjà l'année passée. Mais ChatGPT évolue, les prompt engineering ne changent pas en tant que tel, c'est presque la même chose à chaque fois. Donc, voilà, vous voyez, c'est dans Classroom que vous avez accès au Digital Hustle. Et ensuite, vous avez accès à anglais autonome. Bon, certains d'entre vous parlent déjà anglais, certains pas vraiment. Mais si il y en a parmi vous qui veulent encore apprendre des trucs sur la grammaire, donc il y a aussi les masterclass ici là sur la grammaire, comme vous allez voir, Grammar Fundamentals. Right? Mhm. Donc, voilà, vous voyez, les masterclass sont là, les masterclass sont là. À chaque fois, il y a les guides à télécharger. Right? Donc, voilà, vous cliquez juste là. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez le faire avec votre ordinateur. Ok, super. Donc, si je retourne dans Classroom, vous allez voir, vous avez aussi accès à SKD. Vous avez accès à SKD. Vous avez accès à SKD. Et voilà, comme je disais, par exemple, pour Emmanuel, voici Credit Masterclass, le premier module de SKD. Voici, voilà, on a fait deux masterclass en fait. Voilà, voici la première masterclass, voici la deuxième masterclass avec les guides à télécharger. All right? Donc, Mhm. ça, c'est SKD. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le module 2 qui sera directement placé après le premier module qui est le crédit. Bon, moi, tu vois, Donc, oui. super, ça c'est SKD. OK, ça c'est SKD. Dans SKD, c'est là où on va parler de crédit immobilier basique vraiment parce que dans Entrepreneur 70, on va parler vraiment de real estate si une personne veut être agent real estate. Dans SKD, on parle surtout pour les bases.
on va parler d'assurance, on va parler même de filières à l'école, quelles sont les meilleures filières à l'école et tout ce qui va avec, assurance voiture, assurance maison, c'est quoi le game des assurances aux États-Unis et ce genre de choses-là. Donc, Entrepreneur 70, c'est là où on parle de business. Et voilà. Donc, dans Entrepreneur 70, quand vous arrivez, vous allez voir télécharger les guides. Ici, vous allez voir les guides qui vous intéressent. Il y a le guide même crédit one-on-one début. Donc, la même chose qu'on dit, par exemple, dans les masterclass, on parle de crédit, tu peux carrément télécharger ce crédit aussi, ce guide aussi là. Et tu verras qu'il y a après ce tout ici aussi. Tu as le guide LLC. Bon, on a déjà fait des masterclass pour parler de comment on ouvre LLC, tout ce qui va avec. Tu as le guide de médical courrier, tous les guides qu'on vend. Les guides là sont gratuits pour vous. Le guide CDL Truck. Donc, même pour rien télécharger, lisez. Ça peut aussi vous ouvrir l'esprit. Donc, c'est ça aussi l'objectif de ce qu'on propose. Ça peut vous ouvrir l'esprit. Vous pouvez venir ici parce que vous étiez intéressé par le digital. Mais dès qu'on parle, par exemple, du cleaning business, Eli, par Mhm. exemple, dit, waouh, OK, directement, il crée son logo, il va sur Google parce que j'ai à montrer comment on ouvre un Google Business, il fait ça, il fait ça. Et finalement, c'est ça qui l'intéresse. Donc, ça ouvre aussi l'esprit. Je suis venu pour ça, mais je me rends compte qu'on peut aussi faire ça. Et finalement, ça aussi m'intéresse. Donc, en gros, vous pouvez télécharger ici tous ces guides-là, c'est gratuit pour vous. Vous lisez, voilà, donc on a le guide de Palette Pro, les gens qui, voilà, je passe des Palette Pro dans mes vidéos, le Task Game, comment comprendre en fait les taxes dans le LLC, dans le business et tout ce qui va avec, parce que c'est ça la clé. Quand tu as un business, tu dois comprendre le tax game. C'est ça en fait le truc. Donc, Smart House, maison intelligente, c'est la même chose qu'on parle déjà dans l'immobilier. Ici, là, on dit comment transformer sa maison en maison intelligente, comment transformer sa maison en levier. Right? Donc, ici, là, par exemple, ça, c'est les masterclass sur la création de LLC, l'obtention des documents vraiment importants pour ton business et tout ce qui va avec. Et donc, voici ce que je conseillais, par exemple, à Ellie d'aller check, même à Emmanuel. Tout le monde, normalement, devrait passer ici, là. Le mindset élite. Ça, c'est très important. Parce que si j'explique vraiment, c'est quoi la psychologie derrière les très grands entrepreneurs qu'on a de nos jours, en fait. Et je l'explique ça avec un langage un peu romain. C'est un peu plus compliqué que ça allait, n'est-ce pas? Donc, mais c'est vraiment profond. C'est pas seulement du mindset, c'est vraiment la vision, être capable d'avoir vraiment la clarté sur les choses, déjà au départ même. Parce que j'ose croire que la plupart d'entre vous veulent être des grands entrepreneurs. Donc, vous avez l'introduction du codex. Donc, on a les codex 0, le codex 1 à télécharger. Vous avez le codex ARMA qui est très important ici, là. Très important pour la suite. S'il y a une chose que je peux vous recommander de regarder aujourd'hui même, ça sera celui-ci, le codex ARMA. Ça va vraiment vous aider pour la suite des événements. Parce que quand on parle digital et toutes ces choses-là, si vous n'avez pas une idée claire, ça sera compliqué pour vous. Vous allez toucher trop de choses, perdre du temps et tout ce qui va avec. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Et là, après, vous avez aussi les mêmes cours sur ChatGPT. Vous avez le plus important pour le moment, ce sont les masterclass. Mais ici, une personne qui veut pousser peut regarder les anciennes vidéos sur les mindset, sur le mindset et tout ça. C'est des vidéos, voilà, anciennes vidéos sur le mindset. Donc, en gros, comme vous pouvez le voir, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous n'avez pas besoin d'entrer, vous pouvez entrer dans l'email, ça sera plus facile pour vous de revenir sur la communauté. Mais si vous allez directement login dans votre propre compte, vous allez voir les cours en fait. En fait, ça, c'est le GML. Le GML, c'est le game relationnel et tout ça. Et c'est juste à la demande. En fait, les garçons qui veulent rejoindre qui veulent aussi avoir accès à ce programme, ils peuvent avoir accès. Mais c'est un programme un peu qui peut un peu vous challenger l'esprit. Voilà. Donc, c'est surtout pour parler des relations avec les femmes et on va rajouter d'autres programmes pour parler de ce qu'il faut savoir, par exemple, avant de se marier, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est pour, par exemple, si Ellie et Emmanuel peut-être n'ont pas accès au game, au GMA, et vous voulez, il faut juste demander, n'est-ce pas? On vous donnera accès. Non, ça la demande. La personne qui veut, on lui donne accès. La personne qui n'est pas forcément intéressée, ou si on sent que la personne ne sera pas intéressée, on ne lui propose pas. Donc, ça, c'est le GMA. Ouais, donc, parce que là-bas, je parle un peu avec un langage un peu trop fort, je dis des choses qui ne vont pas forcément voilà, s'aligner avec beaucoup de personnes. Mais voilà. Donc, en gros, le reste là, ça, c'est des trucs, par exemple, gratuits. Peu importe, tous les gens qui rejoignent l'académie ont accès à ces classes. Il n'y a presque rien à l'intérieur. C'est juste pour souhaiter la bienvenue et toutes ces choses-là. Mais je vous conseille de check un peu tout. Check un peu tout. Parce que c'est aussi ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ne soyez pas toujours là pour consommer. Observez aussi le système. Observez aussi comment je fais certaines choses. Observez comment notre académie, parce que ça peut aussi vous ouvrir l'esprit même pour le futur, n'est-ce pas? Et c'est ce genre d'esprit que vous devez avoir. Même quand vous allez, par exemple, dans un car wash laver votre voiture, quand vous allez, par exemple, au McDo, pour commander à manger. Ne soyez pas concentré seulement sur la nourriture. Genre, demandez-vous pourquoi, par exemple, la fille, s'il vient me servir, pourquoi elle utilise une machine, pourquoi elle ne parle pas directement avec moi, pourquoi est-ce qu'elle parle avec moi, mais elle me demande quand même d'aller utiliser la machine là pour passer ma commande, pourquoi ça prend, par exemple, 20 minutes avant que ma commande arrive, pourquoi, c'est-à-dire que soyez toujours en train d'observer les systèmes au lieu d'observer le produit. Observez le système, observez ce qui se passe, observez pourquoi, quand on passe au drive-thru, c'est plutôt une femme qui vient pour vous parler, c'est peut-être pas un homme, like, même chose avec, par exemple, ce qu'on fait ici là, d'observer le
système, en fait. C'est quelle plateforme que j'utilise, par exemple, pour faire cette masterclass avec vous? C'est quelle plateforme que j'utilise, par exemple, pour mettre tous nos programmes? Là, observez le système, en fait. Déjà, c'est comme ça que votre esprit va commencer à vraiment travailler, même pendant que genre, vous n'allez même pas vous rendre compte. À chaque fois, vous serez en train d'observer le système sans vous rendre compte. C'est comme ça que c'est juste la demande, c'est en fait qu'il faut avoir, surtout ici aux États-Unis, parce que voilà, c'est ça. Donc, en gros, je pense que j'ai tout clarifié et vous n'aurez plus de problème à vous retrouver dans les différentes classes. Voilà, les différentes classes, comme j'ai dit. Bon, ça, c'est une classe ça, c'est surtout pour les femmes qui tressent. Donc, ça, c'est à la demande aussi. Mais sinon, pour le reste, vous avez accès à tout. Vous avez accès à... Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est plus clair, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est clair OK. maintenant. Oui, c'est clair. OK, Merci beaucoup. OK, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est ça en fait, qu'il faut savoir. Et maintenant, vous avez les différents trucs ici, là. Si vous voulez, par exemple, répondre à un post, si vous voulez répondre aux commentaires de quelqu'un, toutes ces choses-là. Bon, on reviendra sur cette plateforme une autre fois, mais là, vous avez déjà les idées claires. Donc, je vais arrêter de partager et on va parler d'autre chose. OK, super. Donc, je vais arrêter de partager. Top share. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et si vous téléchargez l'application School et vous connectez, à chaque fois, vous pourrez juste entrer dans l'application, vu que vous êtes déjà connecté, vous pourrez juste aller, que vous avez juste un téléphone, avec vos écouteurs, même dans le train, même dans votre voiture, vous pourrez juste écouter. Des fois, vous n'êtes pas obligé de me voir, vous pouvez juste Mhm. écouter. Donc, il n'y a pas d'excuse, en fait. Ouais, Oui, oui, c'est super. ça. Voilà. Donc, téléphone, ordinateur, peu importe, tant que ça peut se connecter à Internet, vous êtes capable de suivre les cours et de ne pas être en arrière. Et tenez aussi de télécharger tous les guides là, lisez les guides là. Ça peut aussi vous inspirer quand vous allez créer vos propres guides aussi. You know. Donc, c'est un peu ça. Bon, je pense que j'ai répondu à vos questions. Là, on va tomber dans le vif du sujet avant que le temps n'arrive. Donc, on va parler de Masterclass SKD module 2. OK. Alright, rassurez-moi que vous voyez l'écran que je partage. Ça dit Masterclass SKD module 2. Oui, oui. Ok, super. Donc, je tiens à préciser que j'ai déjà fait des vidéos, des petites vidéos pour parler des bases en ce qui concerne l'immobilier ici. Et ces vidéos sont aussi, n'est-ce pas, accessibles dans le programme SKD. Mais on a décidé de tout y mettre dans ce guide-ci là qu'on va parcourir aujourd'hui. Et on va encore tout toucher. Juste parce qu'on veut que si une personne tombe sur cette masterclass, que la personne puisse avoir un peu de tout, OK? Mais les vidéos que j'ai aussi fait avant, par exemple, cette masterclass-là sont toujours disponibles dans le programme SKD. Là, où je parle des différents loans, FHA loan, conventional loan, VA loan, ce genre de choses. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, acheter une maison, c'est pas comme aller sur Mars, en fait. C'est vrai que les maisons coûtent 300, 400, 500 000, mais c'est pas comme aller sur Mars. Mais c'est juste qu'il faut le faire de manière intelligente. Et il faut vraiment savoir c'est quoi son plan. C'est surtout ça aussi. Sinon, acheter une maison en elle-même, c'est pas aller sur Mars, comme je dis. Donc, s'il y a par exemple une personne qui se disait non, il faut peut-être save 100 000, 150 000, vous allez voir que le système fait en sorte que tu peux avoir une maison quand tu veux, surtout si tu as un job quand même qui est pas mal. Mais maintenant, c'est quoi ta stratégie en fait? C'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu le fais pour les yeux des autres? Est-ce que tu le fais? Moi, je dis souvent à la fin de la journée, si tu le fais pour les yeux des autres et que tu es conscient de ça et que c'est ton choix en fait, moi, je suis obligé de te respecter. Mon ami. Mais si tu ne savais pas qu'en fait, il y a deux options. Il y a la pilule bleue, la pilule rouge. Et tu as juste laissé la vie te guider. Là, c'est vraiment, je ne sais même pas là, je sais même pas quoi dire de ta situation. Mais si tu sais que j'aurais pu avoir une stratégie, en fait, il y a le moyen d'avoir la stratégie, de savoir, OK, voici ma stratégie d'entrée-sortie où je le fais parce que, par exemple, je veux utiliser ça comme levier. Et tu as une autre pilule qui dit, voilà, tu le fais parce que tu veux prouver quelque chose à la société et tout ce qui va avec. Et tu choisis de prendre la pilule, voilà, qui t'aide à montrer quelque chose à la société. Là, c'est ton choix. Et je peux que respecter ton choix. Mais au moins, moi, je suis là pour un éveil d'esprit et de conscience. C'est-à-dire que je te présente les deux situations et tu fais ton choix. C'est surtout ça le plus important. Donc, s'il y a une personne qui va acheter la maison juste pour montrer que je suis arrivé, c'est son argent. Là. Il fait de ça ce qu'il veut. Quand même c'est son argent, bon, il va mettre un down deposit, il va prendre l'argent de la banque pour pouvoir le faire. Mais à la fin de la journée, c'est juste être vraiment conscient de la chose et faire son propre choix. Donc, on va y aller. Alors, Masterclass SKG module de Smart House. Ce que tout membre de la diaspora doit savoir avant d'acheter une maison aux États-Unis. Introduction à lire. Alors, bienvenue à cette masterclass spéciale SKG, le premier module de notre programme secret Knowledge Diaspora en général. Bon,
En gros, c'est le deuxième module, hein, parce que le premier module, c'est crédit, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va parler de l'un des sujets les plus importants pour notre communauté, l'achat immobilier aux États-Unis. Alors, beaucoup pensent qu'il faut être citoyen, riche ou avoir un gros, comme je disais, c'est pas comme aller sur Mars, pour dire vrai. Beaucoup pensent qu'il faut être citoyen, riche ou avoir un gros boulot pour acheter une maison ici. Mais la vérité, c'est que quand tu connais le système, tu peux acheter intelligemment, même en étant diaspora, même sans papier. Ça, c'est aussi autre chose qu'on va toucher plus tard. Et aussi, même quand tu ne vis pas forcément aux États-Unis, tu peux acheter une maison, même sans papier, tu peux acheter une maison. Donc, cette masterclass est là pour ça, te montrer les vrais codes, t'éviter les erreurs coûteuses, te guider étape par étape. Alors, première section, le crédit, ton visa pour entrer dans le game. Et bon, éventuellement, on a déjà parlé de crédit, mais vu que ça, c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça que le premier module, c'est aussi le crédit, parce que ça touche presque tout le reste, en fait. Et éventuellement, à ce niveau, on est obligé de se répéter juste pour vraiment déposer les bases et les fondations. Donc, avant même qu'une banque accepte de te parler d'achat, elle regarde une seule chose, ton crédit score. Ouais, elle regarde une seule chose, ton crédit score. Alors, si vous allez, par exemple, dans la masterclass de crédit, on parle de hard inquiry, du fait que si tu pas faire la demande d'un prêt et que ton crédit score n'est vraiment pas bon, et en plus, si tu refuses même le prêt, ton crédit score va prendre un coup, comme ça ne suffisait pas. Donc, il faut souvent faire attention, il faut vraiment savoir ce que vous faites. Il ne faut pas juste aller demander à n'importe qui de check votre crédit pour voir si vous êtes éligible. Si vous n'êtes même pas éligible et votre crédit n'est même pas bon, vous allez encore avoir, par exemple, quelques points en moins parce que c'est ce qu'on appelle un hard inquiry. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le soft inquiry. Le soft inquiry, c'est quand toi tu checkes ton crédit score. Tu peux checker ton crédit score autant que tu veux, you know? Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, alors, ton crédit score, c'est ta réputation financière. Un bon score égale la banque te fait confiance. All right? Tu dois impressionner la banque avec ton crédit score. Un mauvais score, tu as un risque. Le score de crédit va de 300 à 850. Plus tu es proche de 850, mieux c'est. Alors, voici les tranches. Moins de 580, très risqué. Refus ou taux très élevé pour le prêt qu'on va t'octroyer, n'est-ce pas? Alors, 580, 619, prêt FHA possible. Alors, vous allez beaucoup écouter les trucs comme FHA, conventional. Voilà, donc ce sont des choses ça va vraiment vous ouvrir l'esprit, vous allez comprendre à chaque fois. Et même quand les gens qui font de l'immobilier vont parler, vous serez capable de comprendre ce qu'ils disent. Alors, 580, 619, vous avez le prêt FHA possible, mes conditions dures. All right? 620, 679, prêt conventional possible avec compromis. 680, 539, bon score, meilleure option. Donc, il faut se battre au moins pour être dans cette zone-ci là. Mais juste pour tous les gens du programme Wake Up, on doit être dans les 740 et plus. Mais voilà, évidemment, ça va au fur et à mesure. Alors, 740 et plus, excellent score, taux préférentiel. OK, là, tu arrives tu arrives à la banque, tu t'assois, tu croises même les pieds, tu demandes un café. Mais évidemment aussi, il y a ce qui vient aussi rajouter quelque chose à tout ceci, c'est ce qu'on appelle l'historique de crédit. Et le crédit, c'est comme, après avoir observé ton historique de crédit, on te donne ton crédit score. Mais à la fin de la journée, tu peux aussi avoir un crédit score même de 740, mais ton historique n'est pas bon. C'est-à-dire que ça fait combien de temps, par exemple, que tu as commencé à travailler sur ton crédit score? Quels sont, par exemple, les trade lines que tu as? Est-ce que tu as un auto loan? Est-ce que tu as pris, par exemple, la voiture à crédit? Tu as encore pris quoi d'autre à crédit? Tu vois, genre, est-ce que tu as diversifié, en fait? Ou est-ce que tu as seulement les cartes de crédit? Bon, une fois de plus, il faut aller regarder la masterclass sur les crédits pour comprendre tout ce que je suis en train de dire maintenant. Mais juste pour vous dire que défaut aussi, tu peux avoir un bon crédit score, 740, là, même un truc du genre, mais ton historique n'est pas vraiment bien établi. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait peut-être juste un an que tu travailles sur ton crédit score. Voilà, donc c'est un peu ça la nuance aussi dans ce truc-là. C'est aussi ça la nuance. Mais le fait est que quand même avoir déjà ce score-là, 700 et tout, c'est déjà bien. Mais tu peux avoir des refus dans certains endroits juste parce que ton historique en elle-même, c'est pas encore ça. Alors, maintenant, comment travailler sur son historique? On parle aussi de ça dans les masterclass sur le crédit. Voilà. Et comme je l'ai dit, dans le futur, on va encore toucher d'autres points assez pertinents pour pouvoir aller un peu plus vite et vraiment, vraiment, vraiment toucher la chose. Alors, les trois bureaux de crédit principaux, on a déjà parlé de ça dans les différentes masterclass. Experian, Equifax, TransUnion, ça, c'est les trois bureaux crédit. Et chacun te donne son crédit score. Chacun te donne, en tout cas, il faut aller regarder les masterclass là-bas. La plupart des banques utilisent le score FICO. Ça, c'est le score que les banques regardent en général. Et si vous regardez si vous avez par exemple un compte chez Bank of America ou Capital One, la plupart du temps, ils vous font voir votre FICO score. C'est ça le score qu'ils vous font voir. Alors, pas juste le Vantage Score. Le Vantage Score, c'est aussi un type de crédit. OK, donc, voici les applications utiles pour suivre ton crédit. Le Crédit Karma, Experian, App, MyFICO, Score réel utilisé par les banques.
Voilà, annualcreditreport.com, rapport officiel gratuit chaque semaine. Voilà, on a déjà expliqué tout ceci là dans les masterclass sur le crédit. Et voilà. Donc, section 2, les types de prêts immobiliers. Ici, il fallait juste qu'on mette des fondations. Et voilà, vous comprenez déjà un peu les différents types de crédits et comment ça fonctionne en fonction du crédit que vous avez et quel type de prêt est-ce que vous pouvez avoir. Maintenant, on va parler des prêts et tout ce qui va avec. Alors, les types de prêts immobiliers. Une fois que tu connais ton score, tu dois savoir quel prêt est fait pour toi. Les 5 types de prêts les plus courants. Alors, c'est les 5 types de prêts qu'on a. On a le FHA, apport minimum 3,5%. 3,5%. Donc, si on a par exemple score minimum 580, tu dois avoir un score minimum de 580. Pour qui? Primo accident avec petit apport, c'est-à-dire que pour votre premier achat. Right? Donc, primo accident avec petit rapport. On a par exemple 3,5%. Ça veut dire que si on a par exemple une maison de 400 000 dollars, right? 3,5 Mhm. divisé par 100. Ça veut dire qu'avec un apport de 14 000 dollars, tu peux entrer dans la maison. Right? Donc, ça veut dire qu'avec le FHA loan, et la plupart du temps, c'est ce que les gens utilisent, surtout le FHA, right? Avec 3,5%. Tu te rends compte qu'avec une maison, sur une maison de 400 000 dollars, avec un down dépôt de 14 000 dollars, bien sûr, ça sera un prêt que tu vas payer sur 30 ans. La plupart du temps, c'est ça le standard. C'est un prêt que tu signes sur 30 ans. Et voilà, donc, en gros, une personne qui a un job assez normal et tout peut entrer dans une maison demain. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte là, mais tout est possible. Tout est possible, vraiment. C'est possible de réunir les choses qui vont te permettre d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir avoir le prêt et de te lancer. Donc, par exemple, pour une personne qui vient d'arriver, la personne ne peut pas croire que même si une maison coûte 400 000, avec par exemple ça, tu peux entrer dans une maison. You know. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les appartements alors qu'ils peuvent directement entrer dans la maison comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent vraiment pas, n'ont même pas de stratégie. Ils vivent juste. Ils vivent. Et ça, c'est très grave. Mais il y a aussi des gens qui ont des stratégies et qui savent exactement c'est quoi l'avantage, par exemple, des locataires dans un appartement et c'est quoi l'avantage de prendre par exemple une maison et c'est quoi ma stratégie personnelle, n'est-ce pas? Est-ce que je le fais juste parce que je veux que les gens voient que je suis dans une maison ou je veux plus d'espace, je veux me sentir à l'aise maintenant, même sans stratégie et devenir juste un esclave du système, un esclave du système du corps brisé, c'est tout c'est la stratégie en fait. Alors, conventional, 3 à 5%. Voilà, 3 à 5%. Donc ici, on a le 3,5%. Et ça, c'est le plus populaire, le FHA. Ensuite, dans le conventional, qui est 3 à 5%. Mais ici, de fois, on S'il crédit te score de plaît, j'ai une 620. question, pardon. Oui, je t'écoute. Oui, le FHG, ça veut dire quoi, pardon? Le Oh, FHG. j'ai oublié financial. Non, non, mais ça, j'ai oublié ce que FHA veut dire. Oh my gosh. J'ai oublié ce que. Pourquoi on n'a pas mis ça sur ce guide? Donne-moi une seconde voir. Hum, j'ai oublié ce que ça veut dire. Ouais. Donc, oui, ça veut dire Federal Housing Administration. Ouais, Federal Housing Administration. OK. Federal Housing Administration. Ouais, bah, ça, c'est une bonne question. C'est ce genre de questions, en fait, qui nous permettent, en fait, de toucher plusieurs choses et ça peut aussi aider les autres. Oui, donc, ça veut dire Federal Housing Administration. Et comme on a souligné ici, c'est surtout pour les gens, les primo-accidents. Donc, les gens qui achètent la maison pour leur première fois. Et voilà, la plupart du temps, tu as cette option-ci-là, le 3,5%. La plupart du temps, quand on voit FHA, on pense surtout au 3,5% parce que c'est, comme je dis, c'est le plus populaire. Alors oui, mais bonne question. Voilà, Federal Housing Administration, Et, 580. OK, Vas-y. d'accord. Et une deuxième question, s'il vous plaît. Quand vous dites par exemple qu'une maison de 400 000 dollars, est-ce que c'est Oui. avec intérêt ou bien c'est le prix de la maison même d'abord comme ça? Non, c'est le prix de la maison même comme ça. OK. Le prix de la maison. Maintenant, quand on octroie le prêt avec les intérêts, là maintenant, c'est autre chose. Mais je dis, si tu entres, par exemple, sur un marché, que tu vois une maison de 400 000, voilà, Mhm. par exemple, avec le FHA, ce que tu dois déposer. OK. D'accord. Voilà. Maintenant, sur le terrain, avec les signatures avec la banque et toutes ces choses, et tous les trucs qui entrent, n'est-ce pas, en jeu, il peut avoir voilà, des ajustements, mais voilà. Alors, conventional, 3 à 5%, 620 plus. Profit stable, bon score. Ouais, tu as le droit au conventional qui est entre 3 à 5%, 620. Tu as un score qui est dans les 620 et plus. Voilà, profit stable, bon score. VA loan, 0%. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont dans l'armée. Voilà, comme on dit ici, militaire, vétéran. OK, donc ça c'est l'un des avantages vraiment, vraiment. Donc, si, c'est pour ça que dans tout ce que vous faites, vous devez avoir une stratégie. Et nous, même si moi je vais dans l'armée aujourd'hui, ce sera pour les bénéfices, les avantages et surtout prendre l'avantage de ce vieil loan là pour me lancer dans l'immobilier comme voilà, comme je disais, comme un très grand entrepreneur en fait. Parce qu'avec le VA loan,
Regardez, 0% down. 0%. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous voyez même ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que tu peux carrément acheter une maison avec $0. Avec $0. Tu achètes une maison avec $0. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'apporter quoi que ce soit upfront. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire un down deposit payment. C'est pas que tu vas pas payer pour la maison et tu payes pour la maison. Tu vas payer chaque mois et tout ça, mais tu n'as pas besoin de faire un down deposit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, donc, avec le vieil loan, tu as 0%. Et dites-vous qu'il y a des gens qui sortent de l'armée, ils partent travailler au McDo. Bon, pas travailler au McDo, peut-être à Amazon, comme ça, il y a qui sortent de l'armée, ils partent travailler à Amazon, ce genre de choses. Bon, ils n'ont pas vraiment pris le soin d'établir une stratégie. Et parce qu'à la fin de la journée, le problème avec les gens, c'est qu'ils attendent toujours quelque chose de quelqu'un. Ils attendent toujours quelque chose d'une institution, d'une institution. C'est-à-dire que même quand les gens vont dans l'armée, ils se disent que l'État sera redevable, en fait. L'État va forcément les entretenir après cela. Ils attendent quelque chose. Alors, quand tu es dans un système, c'est à toi de tirer l'épingle de ton jeu, en Oui, fait. oui, oui. C'est à toi, en fait, déjà, de dire, OK, quels sont les avantages et comment est-ce que je peux vraiment take advantage of it? You know what I'm saying? So, c'est pas, même dans la mine, là, c'est pas l'État qui va venir après te dire que, bon, tu es vétéran. Tu as déjà des avantages. Par exemple, quand tu es vétéran, il y a des endroits où tu pars, on t'accueille, on t'assiste d'abord en premier et tout ça là. Mais même encore, il faudrait que c'est toi qui saches, n'est-ce pas, comment les mettre en avant. Donc, en gros, c'est ça le truc à les gens, c'est que la personne qui va, par exemple, travailler quelque part, comme il travaille bien, il est à l'heure tous les jours, il attend que son patron lui donne une promotion. Donc, il vit en fonction des humeurs de son patron. La personne qui va dans l'armée, quand il sort de l'armée, il attend que l'État lui donne quelque chose. L'État, par exemple, lui donne une maison, ça assure que, il est bien demain. La personne qui a les diplômes attend, par exemple, que l'État attend, par exemple, que l'institution scolaire lui donne un bon travail parce qu'il était un bon élève, il était assidu. Donc, c'est ça, en fait, le truc avec les gens, c'est qu'ils attendent toujours quelque chose. Surtout quand ils estiment qu'ils ont bien fait le boulot, ils ont été assidus, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, ils se disent qu'ils doivent être forcément reward. Ils doivent être récompensés. Mais la vie n'est pas toujours juste, en fait. C'est toi-même qui dois aller prendre. Donc, c'est un peu ça. Ça va, le VIE, on a 0%. Et le crédit score est né. C'est-à-dire que le VIE loan, même ton crédit score doesn't really matter. It's crazy. Alors, tu as le ISD. Ça, c'est pour les zones rurales uniquement. Je vous conseille d'aller voir les petites vidéos aussi que j'ai fait sur le sujet. Donc, ça, c'est les zones un peu repoussées, bon, comme sinon on peut dire les villages, les zones un peu repoussées comme ça. Des fois, tu peux Mhm. avoir ce qu'on appelle le USDA, n'est-ce pas? Pour voilà, je vais encore trouver le sigle. Alright, je vais trouver le sigle. Ok, super. Donc, oui, pas de. Ok, super. Okay, veteran affairs and the USD loan, meaning, yeah, rien de concret. Mais voilà, donc, c'est quelque chose qu'on nous offre avec zéro down payment, surtout dans les zones reculées. Et voilà, dans les zones rurales uniquement, tu dois avoir moins 640 en termes de score. Mais très peu de gens vont pour cette option, surtout nous comme les Africains francophones comme ça. Mais les gens qui sont conscients de ça et qui ont leur propre chemin, forcément, ils le font en reculer. Les gens ne sont pas forcément au courant, you know. Voilà, donc, je tiens à préciser que le temps viendra, on va vraiment entrer dans les détails de toutes ces choses-là. Mais pour aujourd'hui, on va juste toucher les points les plus importants pour ouvrir l'esprit. Là, aujourd'hui, tu sors déjà en te disant, oh, tu avais 3,5%, parce que ça, c'est le plus populaire. Et tu vois qu'avec le 580 credit score, tu peux carrément. C'est-à-dire que, voilà. Donc, ça, c'est le plus populaire. Ça n'a pas besoin, ça n'a pas trop de requirements or anything. Mais il y a aussi certaines choses qu'il faut savoir qu'on va toucher plus tard. Alors, S'il vous plaît, pardon, une question. vas-y. Oui, par rapport au prêt VA, le credit score des militaires doit être combien avant de prendre. Any, ça veut dire que rien à signaler. Ça veut dire que ça, it doesn't really matter. Oh, Ça veut dire que it doesn't really matter. Tu as accès à ton billet loan, regardless. ok. Donc, Et maintenant, le taux d'intérêt des achats, ça dépend maintenant de credit score ou bien il y a certaines conditions qui non, imposent. le taux d'intérêt, ça dépend du credit score. Ça dépend du Oh, credit score et il y a certains autres paramètres. ok. Ça dépend du credit score et certains autres paramètres. On va toucher ces points-là. On va même étudier certains cas. Donc, tu as par exemple le USD ici, là, qui veut dire United States Department of Agriculture. Right? United States Department of Agriculture. Bon, comme on a déjà expliqué ça. Alors, le ITIN, 10, 30%.
score minimum aucun. Diaspora sans SSN. Bon, oui, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le papier et tout ce qui va avec là. On va toucher ça une autre fois. Pour une personne qui a ses papiers et qui vit aux États-Unis, il est plus entre les trois, c'est là, le FHA, le conventional, le VA. Right? Voilà. Donc, super. Attention, le FHA semble facile, mais il y a des assurances mensuelles à vie, PMI. On parlera de ça. Mais j'ai déjà parlé de ça dans les vidéos que j'ai fait, n'est-ce pas, avant cette masterclass-là. Donc, allez aussi voir ça. Mais on va toucher tous ces trucs-ci là. Je vais expliquer exactement c'est quoi le PMI. Mais pour le moment, restons un peu à la surface. Donc, le VA Loan est une opportunité en or pour les militaires. ITIN Loan existe, mais avec conditions strictes. Ouais, plus d'apport, taux plus haut pour les gens qui n'ont pas de SSN. Voilà. Donc, section 3, l'apport et les frais cachés. On parle souvent de zéro apport, mais c'est un piège mental. Même si tu as un prêt à 0% d'apport, comme le VA ou celui on te donne en zone rurale, tu dois quand même payer les frais de closing, inspection. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Même quand je dis, par exemple, 400 000, avec 14 000, tu peux entrer à la maison, il y a certains frais aussi qui viennent aussi voilà, se mettre là. Les frais de closing, inspection, quand on vient se rassurer que dans 8 ans, 9 ans, le plafond ne va pas tomber, ce genre de choses-là. Donc, on va parler de tout ça. Il y a, par exemple une agence que tu payes pour qu'ils viennent faire ça là, c'est très important pour toi. Sinon, tu vas acheter une maison, après 3 ans, la douche va se gâter, le plafond va tomber. Voilà, donc évaluation, appraisal, ça, c'est ce que la banque fait. Il y a un chargé de la banque carrément qui part et il va se rassurer que l'estimation du coût de la maison, c'est vraiment ce qui est et il protège les intérêts de la banque. Ce genre de choses, on va toucher tout ça. Alors, l'assurance, voilà, l'assurance de la maison, les frais de notaire, ça aussi pour pouvoir close le deal. Taxe locale, tu as le property tax et tout ce qui va avec. Alors, en général, ces frais, 2% à 5% du prix de la maison. On va toucher ces choses-là plus tard. Donc, 2% à 5% du prix de la maison. Donc, dans les 400 000, là, tu vas encore faire 2 à 5% et tout ça. Donc, en gros, exemple simple. Maison, voilà, on a un bon exemple ici, là. Maison à 300 000 avec un prêt FHA. Le prêt FHA, c'est 3,5%, OK? C'est le standard. Donc, à chaque fois que vous pensez déjà prêt, c'est FHA 3,5%. Voilà. Donc, maison à 300 000 dollars avec un prêt FHA, apport 10 500, n'est-ce pas? Donc, éventuellement, le calcul qui a été effectué ici, là, c'est qu'on a pris les 300 000 dollars, on a pris les 300 000 dollars par les 3,5, n'est-ce pas, divisé Oui, par 100, et on a eu, n'est-ce pas, 10 500. Voici l'apport qu'il faut faire. Donc, maison à 300 000 avec prêt FHA, apport 10 500, closing cost 9 000. OK, total à prévoir environ 19 500. Ça veut dire que ceci là, tous les frais là, qui vont se rajouter, en général 2 à 5% du prix de la maison. Ça veut dire que en réalité, même si, n'est-ce pas, avec ça, tu peux entrer, tu auras besoin de préparer le closing cost. Après, ça peut être moins, ça peut être bon, ça, je plus. pense que c'est un calcul assez lucide, n'est-ce pas? Mhm. Et si tu es une personne qui est assez smart, tu vas pouvoir, tu sais comment gérer les real estate agents, tout ça là, tu vas pouvoir vraiment jongler tout ça. Mais à prévoir quand même, il faudra prévoir les 19 500 pour pouvoir entrer dans la maison de 300 000. Super. All right, super. Donc, je tiens à préciser que là, on reste à la surface et on va entrer dans les détails une autre fois. Alors, spécial diaspora, HIAN militaire, etc. Bon, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le SSN, les gens qui ne vivent pas aux États-Unis. Bon, on a HIAN militaire, non, militaire ici. OK, super. Donc, on va toucher un peu. Tu peux acheter même si tu n'es pas citoyen, même ça SSN. Alors, HIAN loan. Oui, tu peux acheter avec un HIAN. HIAN, je tiens à préciser que c'est pas un SSN. Bon, c'est un long expliquant, on va parler ça une autre fois. Mais tu dois avoir un bon revenu déclaré, avoir un apport de 10 à 30%. Donc là, tu prends un coup parce que on parle de 10% carrément, carrément. C'est un peu fort. C'est-à-dire que si tu achètes une maison de 400 000, tu es en train on parle d'un 40 000 dollars là qu'il faut. Mhm. Donc, avoir un apport de 10 à 30%, c'est, voilà. Passer par une banque communautaire ou crédit union. Fournir 2 ans de taxes. Donc là, c'est un peu plus chaud. La plupart du temps, les gens qui font ce genre de choses-là sont des gens qui sont déjà bien placés, par exemple en Afrique ou qui viennent là, ils viennent de grandes familles. Bon, quand tu as témoigné, mais ouais, c'est pas vraiment évident. 10% déjà comparé à 3,5%. Voilà. Donc, militaire vétéran, accès au billet loan, 0% d'apport, OK? Pas d'assurance hypothécaire, taux réduit. Donc, ça, c'est vraiment leur avantage. Je dirais que ça, c'est l'une des choses. Après, bon, il y a aussi les études que tu obtiens après avoir fait l'armée, ce genre de choses-là. Mais encore plus, encore, il faudrait savoir, il y a souvent certains détails qu'il faut connaître. Mais avec le VA loan, c'est vraiment clair. Et la plupart du temps, les gens qui vont dans l'armée, on va même toucher ça dans le SKD. Ce genre de carrière là, les gens qui vont dans l'armée, les Américains,
Et certaines personnes Mhm. qui ont compris ce système-ci là, et quand ils sont de l'armée, même pendant qu'ils sont encore dans l'armée, ils jouent déjà de leur vie à l'autre. Et ils ont déjà, par exemple, une maison, comme ils sont toujours en train de voyager, en train d'aller, n'est-ce pas, on les déploie, on les envoie là-bas. Ils ont déjà une maison qu'ils ont achetée, ils ont mis les locataires à l'intérieur, la maison tourne. C'est comme ça, après, ils prennent une deuxième maison et tout ce qui va avec. Donc, ceux qui ceux qui ont la stratégie n'attendent même pas de sortir de l'armée, ils commencent déjà à le faire, vu qu'ils ne sont presque même jamais là. Alors, 0% d'apport, pas d'assurance hypothécaire, taux réduit. Si tu es militaire ou vétéran, c'est la meilleure option du marché. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une raison pour laquelle on a mis cette étoile-ci là. C'est quelque chose qui est, voilà. Donc, section 5, alors, le processus d'achat aux États-Unis, étape par étape. Alors, voici les 7 étapes clés pour acheter une maison ici. Vérifie ton score de crédit. OK? Donc, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle souvent un boost rapide. Quand tu veux déjà entamer les procédures de l'achat, il y a certaines choses. Il y a même des gens, en fait, qu'on paye qui boostent ton crédit rapidement. Et nous, on a mis, bon, après, ils font pas la magie, mais ça, c'est aussi quelque chose on va toucher ici, là. Il y a aussi une application payante que tu dois télécharger qui va te permettre de voir ton crédit score en temps, c'est-à-dire qu'en temps réel. Et si tu boostes le crédit, tu verras en temps réel comment c'est en train de. Il y a une petite manigance là. Bon, c'est pas quelque chose d'illégal, mais c'est quelque chose que les stratèges connaissent. Donc, épargner pour l'apport plus frais. Donc, vérifie ton score de crédit. Voilà. Épargne pour l'apport plus frais. Voilà. Obtiens ta pre-approval letter. On va parler de ce que c'est. Trouve un agent immobilier. Fais tes visites plus offres. Donc, voici encore bien les détails. Crédit score d'abord. Épargne pour l'apport plus frais. Obtiens ta pre-approval letter. Trouve un agent immobilier. Fais tes visites plus offres. Inspection et appraisal. Signature et remise des clés. Closing day. Donc, là, si vous aviez tout un nuage ou tout un nombre en ce qui concerne le fait de l'achat de maison, je pense qu'ici, là, ça devient un peu vraiment plus clair. Ça devient vraiment clair. Voilà. Donc, alors, quelques thèmes à expliquer. Pre-approval, feu vert conditionnel d'une banque. C'est-à-dire que normalement, tu vas à la banque et tu leur fais comprendre que je vais acheter ceci et tout ce qui va avec. C'est à eux de te dire que, en fonction de tout ce qu'on a vérifié, n'est-ce pas, sur ton profil, voici un pre-approval letter. C'est-à-dire que tu peux acheter, par exemple, une maison de 400 000. Donc, c'est la banque qui te dit ça. C'est la banque qui te dit que, voilà, tu peux, on a tout vérifié et c'est dit ici, là, tu peux acheter une maison de. Ils écrivent qu'ils donnent un pre-approval letter. Tu peux acheter une maison de 500 000. Tu peux acheter une maison de 700 000. Tu peux acheter une maison de 800 000. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter la maison de 800 000, mais c'est pour dire que tu as ce pouvoir d'achat. Tu as la Donc, c'est la banque possibilité. Oui. exactement. C'est la banque qui donne ce pouvoir d'achat-là. Donc, la banque te donne le pouvoir d'achat. Tu peux acheter une maison de 1 million. Maintenant, ça dépend maintenant de toi. Des fois, tu pars, tu ne sais pas vraiment ça sera quoi ton pouvoir d'achat. Tu peux aller, tu espères, par exemple, au moins 200 000, 300 000, et tu es étonné qu'on te donne même un 600 000, un 500 000, n'est-ce pas? Donc, après, Et l'escroc, c'est le compte. Vas-y. oui, s'il vous plaît. Et au cas où tu pars pour vérifier, donc ça veut dire que tu pars d'abord te renseigner avant de venir chercher la maison. Oui, exactement. Tu as besoin d'un pre-approval letter pour savoir déjà c'est quoi ta puissance d'achat sur le marché. Et pour ça, là, ça ne va pas affecter ton crédit score pour la première. Si ton crédit score est bon, c'est pour ça qu'on commence toujours par vérifier ton score de crédit. C'est toi-même d'abord qui dois être conscient. OK. Parce que si tu n'es pas prêt, oui, ça sera un hard inquiry. OK. Donc, c'est à toi d'abord de te rassurer que tu es dans les 580 et tout ce qui va avec là et plus, si tu veux moins FHA, et voilà, c'est la banque qui va te donner ton pouvoir d'achat, qui va te dire, voilà, tu as un approval letter, tu peux regarder une maison de 300 000, de 400 000, voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, l'escroc, c'est le compte sécurisé temporaire, c'est là où l'argent reste, l'argent que tu vas utiliser en fait pour le closing cost et tout ça, c'est là où l'argent reste pendant que les négociations se font. On va toucher ça une autre fois. Voilà. Le PMI, c'est l'assurance hypothécaire. On va toucher ça une autre fois. Le closing disclosure, c'est le résumé des frais finaux. Voilà. Donc, en gros, voilà. Tout ça, on va entrer dans les détails une autre fois, mais là, vous avez déjà une idée quand même. Donc, vérifie ton credit score, épargne pour la propre ce frais. Obtiens ton pre-approval letter, trouve un agent immobilier, fais tes visites plus offres, inspection et appraisal, right? Signature et remise des clés. Voilà. Donc, on continue. Les erreurs à ne pas faire. Top erreur diaspora. Acheter trop vite sans comprendre son crédit. Forcément, là, tu vas te buter. Euh, Penser que zéro apport égale gratuit. Donc, comme on s'est dit, il y a le closing cost, il y a beaucoup de choses, comme on a vu un peu plus haut, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même certaines choses que tu auras à payer. Alors, ne pas comparer les types de prêts, FHA, VA, et tout ça. Bon, FHA, normalement, FHA est conventional loan, parce que VA, il faut vraiment que tu sois vétéran. Là-bas, ce n'est pas pour une personne lambda. Acheter sans pre-approval. Voilà, acheter sans pre-approval, no. Ne pas prévoir les frais après achat, taxes, réparation, HOA fees, etc. On va parler de HOA une autre fois.
Voilà. Donc, section bonus A, 6 études de cas concrets pour que les élèves, n'est-ce pas, se reconnaissent et puissent se projeter. Alors ici, je pense qu'on a fait les mêmes études 2 fois. On va voir. Alors, on a le premier cas, on a Stéphanie, elle a 29 ans, célibataire, ITAN, ça veut dire qu'elle n'a pas de social security number. Uber driver, n'est-ce pas, c'est qu'elle n'a pas encore les papiers en tant que tel. Voilà. Donc, score, pas encore établi. Il n'a pas encore le score. Son apport, 15 000. Objectif, acheter un condo. Voici ce qu'elle a. Elle va acheter un condo. All right. Solution, on va aussi voir les types de maisons une autre fois. Solution, elle va prendre un prêt ITAN avec 20 à 30%. OK? D'apport chez un crédit union local. Doit d'abord construire du crédit avec CF plus épargner 6 mois. Ouais, donc, là, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud pour Stéphanie. Alors, on a le cas de Jean-Claude, 35 ans, ingénieur, marié, green card, sport, 710, apport 25 000. All right. Il a sa green card, ça veut dire qu'il a SSN. Objectif, maison familiale à banlieue. Peut-être single family house, un truc du genre. Alors, solution, prêt conventionnel. Prêt conventional. Alors, bon pouvoir de négociation, éligible au retrait du PMI. Alors, il va avec le conventional loan parce il a 710. Donc, il a un très bon crédit. All right. On va parler des avantages du conventional une autre fois. Alors, donc oui, lui, il va avec le conventional parce qu'il a un 710, il a un 25 000. Ça veut dire qu'il va faire entre les 3 à 5%. 3 à 5%. Bon pouvoir de négociation éligible au retrait du PMI. Alors, le PMI, c'est l'assurance. S'il réussit à retirer ça, ça sera vraiment un win pour lui parce que même si tu payes petit sur 20 ans, ça devient beaucoup. Voilà. Donc, il sera éligible à retirer son PMI. Quand tu es avec le FHA, tu ne peux pas retirer le PMI. On va parler de tout ça une autre fois. Alors, le troisième cas, on a Fatou. Fatou a 40 ans, militaire actif. Euh, donc, son score est 650. Son apport, c'est zéro parce que Fatou est dans l'armée, n'est-ce pas? Fatou a le billet loan. Voilà. Donc, solution, le prêt VA peut acheter sans apport ni PMI. Voilà, on n'a pas besoin de PMI et les frais réduits. Attention au délai administratif. Voilà, donc juste le fait que, en attendant que les choses marchent, qu'on valide son VA et tout ça, c'est ça qu'on appelle le délai administratif. Mais ça ne dérange pas parce qu'à la fin de la journée, tu obtiens, n'est-ce pas, ta maison dans ces carrés. 650, donc ça veut dire que même si Fatou a eu son crédit, je ne sais pas moi, like, Fatou ne travaille même pas son crédit en tant que tel, ça ne dérange pas son prêt. Super. Alors, oui. Oui, au cas où, pour les militaires, vous avez dit que Oui, c'est zéro apport de PMI. Bon, je pense que oui, PMI, c'est l'assurance, non? Ou oui, bien, j'assurance, oui, j'assurance. ok, au cas où tu n'as pas droit à payer ça, bon, s'il y a un problème qui arrive sur la maison, ça va se passer comment? Non, 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 non. Il y a le tax property, le tax property, ce n'est pas le PMI. Le PMI, c'est autre chose. Le PMI, ça a plutôt un rapport avec la banque. OK? Ok. On va parler ça une autre fois. Ça a plutôt rapport avec la banque. C'est pas le tax property. Right? Tax property, c'est autre chose. PMI, c'est autre chose. Right? Donc, Ah, le PMI, c'est souvent les frais cachés. Ça vient souvent te surprendre après. Donc, c'est pas pareil. OK? C'est ah, pas, ok. voilà. Donc, quand je dis même tax property, non, je ne parle pas de tax property, je parle de l'assurance que tu payes pour la maison. Donc, non, c'est pas la même chose en fait. Ceci est relié plus à la banque. Ok, d'accord. Oui, oui, mais je parlais pas de taxe property, je parle de l'assurance que tu payes pour la maison. Donc, oui, c'est pas pareil. Alors, attention au délai administratif. Alors, on a le quatrième cas. Kevin, 26 ans, TPS, travailleur, IT, très bon revenu. Voilà, donc, lui, il a 26 ans, TPS, travailleur, IT, ok, super. Score 680, apport 12 000, solution FHA, prêt à court terme, puis refinancer plus tard. Alors, on va parler de c'est quoi refinancer. Il y a tellement de choses à savoir ici. C'est vraiment un domaine assez intéressant. Voilà. On va parler de ce que c'est quoi refinance et tout ça. Alors, mais lui, il a son score de 680, il a son apport de 12 000, avec son fait FHA loan, il peut entrer dans sa maison. Alors, on a le quatrième et le cinquième cas, Maria Messalio. Couple sans statut, mais déclare aux impôts avec ITAN. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de SSN. Alors, son score, bon, ils n'ont pas de score, ils n'ont pas de SSN et tout. Apport 35 000. Solution, prêt ITAN plus achat en commun. Ouais. Besoin d'un prêteur communautaire plus dossier solide. Bon, ils vont quand même payer dans les 10%, 20%, ça va quand même un peu fort. Alors, on a le sixième cas, Kevin 2.0, même profil que 2, mais avec 580 de score. Lui, il a le même profil que Deuxième. Jean-Claude. Voilà. Oui. 710 et tout ça. Mais il a quoi en plus? On dit qu'il a. Mais avec, non, il a plutôt 580 de score. Refus, oui, donc il ne peut pas avoir le conventional. Ça, c'est déjà mort. Donc, il ne pourra pas sortir du PMI. Right? Passer par FHA, mais avec taux élevé. Et il aura l'assurance PMI à vie. Il ne peut pas négocier ça. Alors, action, booster son score pendant 3 mois et revenir plus fort. Donc, il doit d'abord laisser tomber, aller travailler sur son crédit score s'il veut pouvoir se sauver de ça, de ce stress-là. Donc, voilà.
Je pense que c'est un cas aussi important à comprendre. Voilà. Comme vous dites que payer le PMI à vie, là, c'est même quand le paiement de la maison finit, il va toujours continuer à payer le PMI. PMI. Oui, à vie. Wow. À vie. Donc, en gros, voilà. Oui, donc il faut faire attention pour vraiment comprendre toutes ces choses-là. Et j'ai deux cas concrets. Pour ça, je pense la même chose. Hein. Bon, aussi, on a Stéphanie, HTN Uber Driver, score en cours, apport 15 000, solution prêt HTN avec Crédit Union, action construit, crédit avec CF épargné 6 mois. Jean-Claude, Green Card, 710 de score, ingénieur marié, 25 à épargne, solution prêt conventionnel, avantage suppression du PMI après 20%. Voilà. Là, j'ai le PMI, on va prendre, vraiment prendre le temps d'entrer dans les détails pour comprendre vraiment, voilà, tout ça là. Alors, troisième cas, Fatou, militaire actif, aucun apport, bon dossier, solution prêt VA. Résultat, taux réduit, zéro frais, PMI. Alors, oui, ensuite, on a Kevin, TPS score 100, 692 cas, FHC prêt à court terme, refinancement après 2 ans, objectif monter à 720, refinancé en conventional. Voilà, Kassim, Mariam et Saliou, couple haïtien, apport 35 000 achats avec prêt haïtien plus revenus combinés. Stratégie achat multi-unité pour vivre et louer, plus louer. Donc, eux, voilà, ils vont utiliser ça un peu comme levier aussi. Cassis Kevin 2.0, score 580, accepter un FHA mais taux élevé plus PMI à vie. Choisit de booster son score 3 mois pour avoir conventional. Alors, oui, donc, en effet, voilà, la prochaine fois, on va continuer, on va toucher tous les thèmes vraiment un peu, de manière un peu plus poussée. On va parler de PMI, toutes ces choses-là, assurance, property tax et tout ça. Voilà, donc je tiens encore à préciser, property tax, c'est pas l'assurance. Voilà. Donc, conclusion, acheter au GSA est 100% possible quand tu connais ton crédit, ton prêt idéal, tes droits, tes options selon ton statut. Donc, ton crédit, très important, parce que tout part de là. Ton prêt idéal, tu dois comprendre déjà le FHA, le VA, le conventional. Tu comprends déjà qu'avec un bon crédit, tu peux être dans la zone de conventional. Tu auras par exemple un 3 à 5% et tu pourras aller le PMI, OK? Et avec le VA aussi, tu peux te sauver du PMI. Maintenant, ton prêt idéal, tes droits et tes options selon ton statut. Tu dois connaître ton statut, tu dois connaître tes options. All right? OK. So, les amis, on arrive à la fin de cette masterclass. Voilà. Je vous l'ai dit, la prochaine fois, on va continuer, on va entrer dans les détails de chaque thème ici, là. Et ça sera de plus en plus intéressant. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Il faut comprendre le financement. Après, il faut qu'on parle maintenant de levier. Comment est-ce que tu utilises vraiment ta maison comme levier? Maintenant, je pense que vous avez au moins une idée quand même de la chose et c'était l'objectif. Donc, Élie, Emmanuel, s'il y a deux, trois questions, pas forcément poussé de ce qu'on a après le jeu parce que c'est ce qu'on va toucher la prochaine fois. Mais si c'est quelque chose, en tout cas, s'il y a des questions, Non, moi, j'ai pas de questions particulières. ok, super. Bon, moi non Ok, plus, je n'ai pas super. de questions, hein. Ok, ok, pas de question, Ellie. Alors, mais je pense que ceci vous a bien édifié, n'est-ce pas? Vous avez maintenant une idée quand même de la chose. Oh, oui, 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 ça m'a vraiment boosté. Ouais, Ok, Franchement. ouais, super. merci. Oui, Ellie, tu as parlé après, tu t'es muté. Ellie? Non, 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 mais je dis, oui, oui, c'était vraiment très édifiant, donc merci beaucoup. Hmm. Ok, ok, super, super. Voilà, donc ça fait plaisir. J'espère que, même si vous n'êtes pas là la prochaine fois, sachez que c'est ce qu'on va toucher. On va continuer la prochaine fois à parler de PMI, la différence entre PMI et de Home Insurance, avec Emmanuel a touché. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment payer le PMI à vie, et qu'est-ce que ça veut dire contenir le PMI, parler vraiment de chaque truc, là, le VA, comment ça vient d'où, en fait, entrer vraiment un peu plus en profondeur. Mais même jusque-là, ça sera juste vraiment toujours dans les débuts, parce qu'après, il faut qu'on parle de refinancement, right? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, une personne qui vient prendre une maison avec FHA, est-ce que la personne peut tourner ça après en conventional? Ça, c'est par exemple des choses que certaines personnes ne savent pas. Est-ce que tu peux prendre une maison FHA après tu tournes en conventional? On va un peu toucher ce genre de choses là pour voir en fait si c'est possible et si ce genre de choses se fait. Et voilà, donc si ton crédit score monte pendant que tu as acheté la maison, est-ce que tu peux refaire encore le même, voilà. Donc, c'est assez intéressant et ça ouvre vraiment l'esprit et ça prépare vraiment les futures élites de demain. C'est ce que nous on fait ici dans notre programme. Donc, vous connaissez déjà
connaissez ce qu'on dit déjà habituellement. Prends tes clés, brise tes chaînes, wake up. Ce fut un plaisir, les gars. Ceci sera reposté dans la classe SKD. OK? Ça sera reposté dans la classe SKD. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le week-end prochain. Bon, pas le week-end prochain. Je tiens à préciser qu'on a la masterclass sur le digital. Je pense qu'on a envoyé l'heure. Ça sera 17h CST. Ceux qui peuvent être là, vous venez. Sinon, ça sera aussi reposté dans la classe Digital Hustle. Aujourd'hui, on va parler de ManyChat. ManyChat, c'est quelque chose qu'on utilise pour automatiser aussi le processus quand tu fais le marketing. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ceux qui pourront venir et assister en live, tant mieux. Sinon, ça sera reposté aussi dans la classe Digital Hustle. Donc, Ellie, Emmanuel, bonne soirée à vous, ou bonne journée en fonction de l'heure voilà, que vous avez de votre côté. Et on se donne rendez-vous à très bientôt. OK? Ok, Merci, boss. merci. Bonne soirée à vous aussi. Bye Ok, bye. super, bye bye.